L'une des choses qui te maintient peut-être toi dans la pauvreté, comme je l'ai dit toujours, c'est l'arrogance. L'arrogance de refuser déjà de demander de l'aide à ton, comment on appelle ça, aux gens qui ont déjà accès à une certaine connaissance, à une certaine information qui va te permettre de débloquer les choses hein, à la situation dans laquelle tu te retrouves. Et puis, l'autre chose, c'est d'avoir l'humilité, quoi. Et par ceci, je m'en vais de dire, c'est bien de vouloir devenir riche pour ceux qui sont les plus motivés, ou bien pour d'autres personnes, le fait d'avoir simplement une vie, comment on appelle ça, une vie saine. Quand je parle d'une vie saine, ça veut dire une vie où tes rentrées d'argent, en fait, tes revenus sont supérieurs à tes dépenses. Donc, du coup, tu as une vie vraiment confortable, stable, et de ne pas dépendre aussi du salaire. Tu vois. Il y a un dicton qui dit que ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, mais c'est plutôt ce que tu épargnes qui va te rendre riche. Et même moi, j'ajoute à ces dictons que épargner, mais aussi savoir aussi investir, parce que c'est savoir multiplier l'argent qui te rend au fait riche, parce que épargner avec l'inflation, tu sais que bah, tu ne fais que t'appauvrir chaque année. Et puis, le dicton dit encore, ce n'est pas ce que tu lis qui te rend sage, mais c'est plutôt ce que tu mémorises. Et ce n'est pas ce que euh, ce n'est pas ce que tu apprends qui te rend, ouais, ce n'est pas ce que tu apprends qui te rend sage, mais c'est plutôt ce que tu appliques qui fait de toi une personne différente. Par ces dictons, en fait, je vais parler en fait des habitudes que tu dois impérativement éliminer de ta vie si tu veux vraiment devenir riche. Par riche, c'est simple, hein, ça dépend simplement de quel montant est-ce qu'il te faut pour pouvoir être financièrement indépendant, financièrement libre. Et tu serais étonné, justement, après, si on fait un audit sur ta situation, que pour certains, il leur faut simplement 3 000 € pour simplement être indépendamment libre. 3 000 € que tu génères de manière passive, sans pour autant demander, euh, comment on appelle ça, ton énergie active. C'est-à-dire, tu dors, ben, 3 000 € est en train d'être généré là, pendant que tu dors. Donc, et ces habitudes, c'est ça que je vais te citer. Et crois-moi, ça va faire mal. Je sais que je suis catégorique. Et dans ces habitudes dont je vais te citer, que j'ai appris de mes mentors, il y a même certaines que je n'ai pas encore appliquées, enfin, que je n'ai pas même moi encore appliquées, mais je suis en train de regarder comment est-ce que je veux faire par rapport à ma situation pour pouvoir les mettre en pratique. Première chose à pouvoir éliminer de ta, comment on appelle ça, de ta vie comme dépense, c'est d'éviter les vacances. Oui, je te l'ai dit, honnêtement, les vacances, les vacances, c'est fait pour les pauvres. En fait, depuis la Révolution, tu sais qu'il n'y a même pas 100 ans, 200 ans ici, les ouvriers comprenaient pour venir travailler dans des mines ou bien dans des mines à charbon ou bien dans, comment on appelle ça, dans les industries hein, qui étaient très florissants à l'époque, parce que c'était la révolution industrielle. Tu sais, à l'époque, ils n'avaient pas droit aux vacances, en fait. Hein. Donc, c'était des gens qui venaient simplement travail. Ils se font de l'argent et puis dès qu'ils ont atteint un certain montant, ben, ils se cassent, quoi. L'idée des vacances n'a été stipulée que par des psychologues malins, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié justement le temps de l'esclavage, surtout l'esclavage des pays de l'Est, notamment le Slovaque, la Slovaquie, Slave. Tous ces pays-là viennent de... Parce que n'oubliez pas que c'était les premiers esclaves ici en Europe. En fait, ils ont étudié que, enfin, leurs psychologues en tout cas, pour pouvoir maintenir l'être humain toujours, pour pouvoir maintenir l'être humain dans la bassesse ou bien dans l'obéissance absolue, il faut devoir lui accorder une brèche de sortie. En fait, tu peux
comment on appelle ça, tu peux serrer une personne, tu peux serrer la vie d'une personne, mais il y a ce qu'on appelle l'énergie du désespoir qui va faire en sorte que cette personne euh, va générer une certaine énergie qui va lui rendre en fait comme un super guerrier. Et si cette personne devient super guerrier, et crois-moi, c'est ton business qui payera les pots cassés. Donc, pour pouvoir éviter, parce que c'est dans tout être humain a ce qu'on appelle cette énergie de désespoir. C'est généralement, ça arrive lorsque tu te retrouves coincé dans tout, lorsque ta vie se sent serrée, lorsque il ne te reste plus. Donc, tu es tellement coincé au mur qu'il ne te reste plus, qu'il ne te reste plus espoir. Quoi. Alors, généralement, dans chaque être humain, on a cette espèce de alarme, hein, je ne sais pas, c'est le créateur peut-être qui a mis cela en nous, pour, comment on appelle ça, pour nous signaler que, hey, bah écoute, ton énergie, enfin, l'énergie du désespoir peut faire en sorte que tu peux pouvoir casser tous les quatre murs et puis t'en sortir. L'énergie du désespoir peut faire en sorte que l'armée ou la personne qui te rend en esclavage, ben, tu es capable d'éliminer cette armée avec que ta, comment on appelle ça, que ta main en fait. Tu vois. Alors, qu'est-ce que ces psychologues comment on appelle ça, ont constaté? Que tu peux garder une personne dans, comment on appelle ça, dans l'esclavage total, mais il faut toujours lui laisser une, comment on appelle ça, une porte de sortie, en fait. Tu vois, de telle sorte qu'à ce que la personne qui est esclavagée ne puisse pas faire appel à, enfin, ne puisse pas justement générer cette énergie de désespoir. Et voilà dans justement le code du travail, hein, qui a été, quoi, le premier code du travail, quoi. En France, par exemple, ça a été élaboré depuis 1800, je ne sais pas quelle année, et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train d'appliquer. Quitte à savoir, c'est vraiment incroyable. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont commencé à proposer des brèches des sorties pour pouvoir maintenir toujours les ouvriers dans la bassesse. Ces brèches des sorties sont, par exemple, OK, on va leur faire travailler pendant une année, et puis on leur donnera, par exemple, comment on appelle ça, un mois de repos. Un mois de repos dans le but qu'ils aillent un peu souffler et tout et qu'on sort. De telle sorte que quand ils vont dépenser leur argent, ils reviendront, ils seront encore obligés de revenir encore travailler. Tu vois. Et voilà le but des vacances. Ne crois pas que ça a été donné pour, comment on appelle ça, pour te faire croire que, ben voilà, tu mérites le repos, ou quoi que tu mérites une vie de luxe. Non. Le but était de simplement, ben voilà, on te presse, on te presse, on te presse, on te presse pendant 11 mois, et puis, enfin, ou 12 mois, je ne sais pas, et puis on te laisse après un mois de libre, si c'est un mois, je ne sais pas, 2 semaines pour certains, ou 3 semaines, bref, ça dépend, dans le but de pouvoir souffler un peu. Oui, tu vas aller fréquenter les plages soi-disant, entre parenthèses, que les personnes riches ont, comment on appelle ça, sont en train de visiter. On va te donner accès à certains endroits, entre parenthèses, que les personnes riches ont l'habitude d'utiliser au quotidien, au quotidien. Bref, tout ça, c'est pour te donner un sentiment que, wow, I feel somebody. Hein? Que, wow, je me sens quelqu'un, quoi. Wow, je mérite cela, quoi. Ben, c'est simplement temporaire. Alors que les autres ont ce genre de vie, des vies de luxe pendant 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, le vacances a absolument évité à mettre ça de côté. L'argent que toi, tu vas recevoir pour les vacances, je te conseille de le mettre à côté, de commencer à épargner cela. Parce que c'est quoi? C'est à peu près un mois de salaire, si je ne me trompe pas. Mais c'est un mois de salaire. Tu imagines pendant 5 ans, tu sais ça fait combien déjà? Et cet argent, tu totalises ça pendant 5 ans. Tu sais combien est-ce que tu peux aller investir dans des stocks options ici qui va te rapporter 8 à 10% net par année. Tu imagines ce que c'est? Vacances, il faut éliminer. Deuxième chose, des dépenses à éliminer si vraiment tu veux vraiment assainir tes finances et aussi je dis indépendant ou bien libre financièrement, c'est les aides à la famille. Ici spécialement, je m'adresse à la diaspora.
Pourquoi les aides à la famille? On sait tous que les aides que la diaspora envoie généralement à la famille africaine contribuent généralement à pouvoir améliorer les conditions de vie, comment on appelle ça, de nos familles en Afrique. Malheureusement, il y a une étude même qui a été faite durant les 30 dernières années. Aucune aide qui a été apportée à une famille africaine n'a permis à aider cette famille à pouvoir, comment on appelle ça, à pouvoir s'en sortir dans la vie. Déjà même aucune aide. Ceux qui ont permis de pouvoir en finir avec la pauvreté c'était des personnes qui ont été malins, qui savaient comment est-ce qu'il fallait gérer leurs finances. C'est-à-dire l'aide que la diaspora a apportée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces personnes prenaient cet argent, allaient justement encore créer des business qui allaient encore générer encore d'autres sources de revenus. Malheureusement, ces personnes ne représentent, tu sais quoi, 0,5%. Ce sont les Anglais qui ont fait, il y a des études. 0,5%. Donc, on constate qu'il y a vraiment un gros problème de mindset. Les aides que toi, tu dois apporter, ça représente un gros capital, je sais, je suis aussi passé par là. Si tu dois aider une personne en Afrique, franchement, tu dois investir sur sa formation. Qu'est-ce que moi j'en ai fait? J'avais aussi un ami comme ça. Bon, on a étudié ensemble pendant l'école primaire et il a su, je ne sais pas comment, en tout cas via les réseaux sociaux, que j'étais, comment on appelle ça, à l'époque, que j'étais en France. Et il me demandait justement de l'aide, par-ci, par-là, tout et consort. J'ai dit non. Qu'est-ce que je vais faire? Je lui ai payé, comment on appelle ça? Je lui ai payé une formation, community management, qui devrait le faire en ligne. Donc, il devait faire cette formation. Il devait faire cette formation en ligne. Cette formation en ligne pendant quoi? Bon, il devait suivre ça à son aise pendant 6 mois et tout et comme ça. Et puis il allait commencer il devrait commencer à travailler comme un freelanceur. Aujourd'hui, où je t'en parle, ben, cette personne, depuis l'Afrique, travaille pour des entreprises indiennes, travaille pour des entreprises américaines, norvégiennes, depuis son ordinateur. Ah oui, j'ai dû aussi lui envoyer. Oui, j'avais dû lui envoyer l'argent pour acheter, comment on appelle ça, pour acheter son ordinateur. Ça, c'était une exception, oui. Je lui ai envoyé l'argent pour acheter son ordinateur et puis le reste, j'ai payé sa formation. Et puis voilà. La personne aujourd'hui est calme. La personne aujourd'hui est en train d'aider ses sœurs, parce qu'elle a 4 sœurs, pour pouvoir, comment on appelle ça, pour les aider à pouvoir pallier aux difficultés de la vie, bref, tout est consort. Donc, tu vois, donc si toi, tu dois envoyer l'argent pour ta famille, il faut que ça soit une aide qui va leur permettre justement de pouvoir soit être formés, envie de créer, comment on appelle ça, des business à l'air tout qui vont leur permettre d'aider d'autres personnes, ou bien soit tu leur dis, ben voilà, cet argent, je vous l'envoie, mais vous devez monter comme une petite affaire. Et cette affaire, vous devez bien les gérer de telle sorte qu'à pouvoir vous permettre de, comment on appelle ça, de générer des revenus. Et ne venez plus me demander. Vous devrez gérer cette affaire comme un bon père de famille. Tu vois? À la limite, même n'hésite même pas à faire un contrat. N'hésite même pas à faire. Bon, maintenant là, ça dépend si tu te trouves en Afrique. Quelqu'un te demande l'argent, ou bien si toi tu dois faire affaire avec une personne en Afrique, fais un contrat. Fais un contrat où tu stipules des clauses. Comme quoi, voilà, on fait affaire, tant, c'est toi qui gères. Si tu n'arrives pas à rembourser, voici les conséquences qu'adviendra. Voici ce qui sera confisqué. Voici les conséquences. La personne est claire et tu vas faire signer ces documents à, comment on appelle ça, à un commissariat de police ou consort. Tu vois, ça, c'est ce que je te conseille à faire. Donc, les aides, il faut vraiment faire attention parce que ces aides-là, crois-moi, tu mets une année des aides que tu envoies en Afrique de côté, en une année, crois-moi, ça te fait des revenus incroyables. Incroyables qui va te permettre d'investir. Parce que des gens disent, ouais, mais pour pouvoir avoir accès à LR, ça coûte cher, par-ci, par-là. Non, ça coûte pas cher. Si déjà tu apprends, toi, à serrer ta ceinture,
tu verras que l'argent va affluer de gauche à droite. C'est parce que simplement, ben voilà, tu as une mauvaise habitude au niveau de tes finances que, enfin, tu deviens un passoire, en fait. Un passoire. Et ça, j'en vois ça tout le temps. Et c'est ça aussi l'arrogance, hein, que j'appelle des personnes pauvres, en fait. Ils ne savent pas que même ces personnes riches, en fait, vivent toujours en dessous de leurs moyens. Quand je dis bien en dessous de leurs moyens. Et quand je parle des personnes riches, de l'Asie, de l'Afrique, en Amérique, en passant par l'Europe, tous ont déclaré ceci, qu'ils vivent toujours, même avec leur fortune qu'ils ont actuellement, ils vivent toujours en dessous de leurs moyens. Les self-made millionnaires, tous sont passés par là. À un certain moment, ils devraient faire, comment on appelle ça, s'abstenir de certains plaisirs de la vie parce qu'ils avaient un objectif donné, quoi. Mais tu verras toujours le pauvre, oui, mais de temps en temps, il faut se faire plaisir. Hein. Oui, mais de temps en temps, il faut se faire plaisir. Et de là, tu vois directement une personne pauvre à côté. C'est ça le mindset de pauvreté. Et c'est ça même cette arrogance, quoi. Oui, mais de temps en temps, il faut se faire plaisir. Oui, mais de temps en temps, toi, si tu es trop catégorique. Ce sont des personnes qui voient toujours le court terme. Ils ne voient pas la vision, ils ne voient pas l'objectif à long terme. Malheureusement, moi, j'en vois tout le temps, hein, beaucoup ici. Et il y a même des bourgeois, enfin, bourgeois. Il y a même des personnes qui ont une vie confortable. Hein, ils croient que parce qu'ils ont une maison, parce qu'ils ont une voiture, parce qu'ils ont un bon salaire, voilà, ils peuvent se permettre, hein, d'avoir des vacances et, et consorts. Et je leur dis toujours, ok, arrête ton travail et on verra combien de temps tu vas tenir dans l'année. Tu verras combien de temps tu vas tenir dans le mois. Et là, ils sont bouche bée. Parce qu'ils se rendent compte que oui, malgré qu'ils ont le peu de, comment on appelle ça, ils ont une épargne à côté, malgré qu'ils ont, soi-disant, des business, ils se rendent compte que, ben, ils tiendront même pas 6 mois sans leur travail. Ils vont même pas tenir 6 mois. Le plus extrême que j'ai déjà vu, 9 mois. 9 mois. Tu imagines? Et voilà le danger. C'est-à-dire, sans ton travail, tu te rends compte que, waouh, quoi, je ne peux que tenir que 9 mois, ou 6 mois, ou 3 mois. Tu vois la mentalité des pauvres. Eh bien, justement, quand justement le riche, pendant sa période où il doit crapahuter les chantiers inhospitaliers de la vie pour s'en sortir, pendant cette période, ce qu'il fait, il met de côté dans le but d'investir dans le business, l'immobilier ou peu importe, jusqu'à ce que ce business va commencer à rapporter un montant qui sera égal à ses dépenses. C'est-à-dire, tes revenus seront égaux à tes dépenses. C'est en ce moment-là que, voilà, il peut se permettre de pouvoir faire des petites folies. Et même quand il fait des petites folies, c'est-à-dire des petites folies aux yeux du pauvre, mais au niveau du riche, ça reste quand même de vivre en dessous de ses moyens. Hein? Quand Jeff Bezos achète un truc à 100 millions, comment on appelle ça? À 100 millions, comment on appelle ça? De dollars, quoi. Comment ça s'appelle? Les yachts à 100 millions de dollars. D'autres disent que, waouh, putain, lui, il se la pète. Non, il ne se la pète pas. Ça ne représente rien par rapport à sa fortune. Et s'il le fait, c'est le yacht le plus rapide. Et s'il le fait, c'est parce que son taux horaire est le plus élevé, quoi. Son taux horaire tourne autour de, quoi? 3600 $ par heure, si je ne me trompe, 3600. Imagine, quelqu'un par l'heure, il t'écoute 3600 à 4000 $ de l'heure. Forcément, cette personne voudra avoir des gadgets qui vont lui permettre d'aller plus rapidement pour ses affaires, pour ses trucs. Parce que tu es avec une personne comme ça, perdre 1 heure de temps, c'est 4000 $. Bon, il perd comme ça. C'est normal qu'il doit acheter la voiture le plus rapide, le yacht le plus rapide, le jet le plus rapide, parce qu'il veut toujours arriver à temps dans ses, comment on appelle ça, dans ses rendez-vous, à ses projets et tout et consorts, parce qu'il gère plusieurs projets en même temps. Ces gens ne blaguent pas avec le temps. Hein. Donc toi, tu vois 100 millions de dollars, mais alors que ça représente rien. Ça représente même pas 0,5% des, comment on appelle ça, de sa fortune. Tu vois? Autre dépense qu'il faut éviter, les amis, les sorties. Ah oui, quand je parle des sorties ici, c'est ça, j'en vois, ça, c'est incroyable. Comment est-ce que les jeunes, je parle surtout des hommes ici, hein, bon, des hommes, même des femmes, les sorties. Bon,
Maintenant, je peux comprendre, si tu n'as pas d'objectif de vie, si tu n'as rien, comment on appelle ça, euh, si tu n'as rien dans la vie d'exceptionnel, je peux comprendre que tu peux de temps en temps aller t'amuser. Mais pour toi qui veux changer ta vie, pour toi qui as un objectif de vie, un truc à accomplir dans cette vie, ou bien un truc à léguer, ou bien avoir un impact sur cette terre, tu dois mettre fin aux sorties. Les seules sorties que tu dois faire, ce sont des sorties qui doivent t'apporter un plus dans la réalisation progressive de tes objectifs. Les sorties, parce que je vois beaucoup, je vois des hommes ici, franchement, bon, ils claquent à peu près 300 euros pour un week-end, quoi. 300 euros pour le, oui, parce que quand tu dois sortir, il y a d'autres qui vont dans des festivals, des danses, dans des concerts. Concerts, c'est encore plus pire, quoi. C'est encore plus pire. Tu imagines, bon, il y a le prix du concert, il y a le prix du, comment on appelle ça? Tu dois aussi prendre des petits collations, tu es consort. Si tu dois te déplacer dans une ville, tu dois aussi prendre l'hôtel et autres. Mais c'est incroyable. Ceux qui vont dans des boîtes de nuit, par exemple, où tu es censé toujours obligé, voilà, on te dit, on te force à la consommation et tu dois parfois payer des bouteilles. Et en plus, tu vois que les gens dépensent simplement dans le but de pouvoir montrer que I feel somebody. Hein? Je suis, comment dirais-je, je suis, enfin, l'ego, quoi, en fait. Tu vois, c'est toujours l'ego. C'est ça que j'appelle l'arrogance du pauvre. Alors que tu verras que la personne, bon, quand tu rentres chez lui, quand tu vois la bouteille qu'il a pu payer en boîte de nuit, et tu verras que ça représente peut-être 10% de son salaire. Mais ça, c'est grave. Prendre 10% de ton salaire pour aller le dépenser dans le plaisir. La restauration aussi, c'est à éviter complètement. La restauration, moi, je te conseille, hein, franchement, il y a une étude même qui a été faite, il paraît que en Europe, les personnes dépensent en moyenne 25% de leur, comment on appelle ça, 25% de leur portefeuille dans des restaurations. Je connais même des gens comme ça. Chaque week-end, ou bien une fois par semaine, ou bien une fois par mois, ils doivent aller, comment on appelle ça, au restaurant. Tu vas au restaurant à partir du moment où tu as quand même, comment on appelle ça, tu as quand même atteint, comment on appelle ça, cette étape d'indépendance, de liberté financière. Tu vois. Mais à partir du moment où tu ne l'as pas encore atteint, à partir du moment où tu es toujours esclave de ton travail, ça, il faut éviter. Débrouille-toi pour pouvoir, comment on appelle ça, cuisiner chez toi à la maison. Et d'ailleurs, même ça a été prouvé, même la nourriture qu'on cuisine à la maison est plus, comment on appelle ça, est plus saine que, comment on appelle ça, que la nourriture de la restauration. La restauration, ça, c'est à éviter. À éviter. Laisse ça pour les, comment on appelle ça, pour les personnes qui sont, comment on appelle ça, les patrons, les bourgeois, ou tout et consorts. Laisse ça pour eux. De toute façon, ce n'est pas, enfin, quand je dis il faut éviter, c'est-à-dire à cette étape de cette vie, il faut mettre ça de côté. Même si ta copine te dit le contraire, tu l'envoies balader. Tu l'envoies balader parce que déjà, tu lui expliques ton projet et tu lui fais comprendre que, en raison justement de la finalité des objectifs que tu dois atteindre, donc tu dois faire fi à certains plaisirs. Si elle comprend, elle sera avec toi. Si elle ne comprend pas, donc tu sais que celle-là n'était là que pour pouvoir te dépouiller, en fait. Tu vois, parce que ce n'est pas avec n'importe qui on s'allie en tant que partenaire pour pouvoir affronter la vie. Hein. Donc, il y a certains signes qui montrent déjà, les signes de la vie te montrent déjà que cette personne n'est pas faite pour toi. Donc, il faut comprendre ça. Autre chose qu'il faut éviter à dépenser, que je vois, enfin, que la plupart des hommes commettent, sinon cette vidéo sera longue, mais c'est très important, les loyers. Les loyers, oui, les loyers. Ça, il faudra vraiment... Les loyers représentent à peu près 50% des dépenses dans un ménage. Moi, je te conseille, c'est vrai, il y a un travail, et si tu veux que ton épargne devienne de plus en plus conséquent, il faut vraiment faire attention comment on appelle ça, à l'endroit où tu es en train de vivre. Si déjà tu vois que le prix des loyers représente déjà, arrive à 50% de ton salaire, c'est qu'il y a un problème. Je te conseille de déménager, d'aller, même s'il faut aller dans la banlieue, avoir un petit studio, comment on appelle ça, avoir un petit studio
un petit studio qui va représenter que 25% de ton loyer, il faut le faire. Parce que tu sais que tu as un objectif. Mais à cause de l'arrogance, parce que tu es arrogant, tu te dis que non, moi j'ai une vie confortable comme ça, moi aller encore vivre dans cette banlieue, moi encore aller vivre dans cette coquille des studios, tu es consort. Ah non, c'est pas fait pour moi. Pourquoi? C'est simplement que tu es focus sur le regard des autres. Ah oui, mais les autres vont voir que je suis en train de vivre dans cette cabane et tout et consort. On va me taxer de je ne sais quoi. Tout le monde va se moquer de moi. C'est ça. Tu es arrogant. Tu es arrogant. Si je te comprends. Maintenant, si tu es en couple, même en couple, hein, essayez de voir hein, de telle sorte que, parce que c'est ça aussi l'avantage du couple, parce que ben voilà, vos salaires à deux réunis peuvent vous permettre, comment on appelle ça, de bien, comment on appelle ça, peuvent vous permettre de bien faire face à certains dépenses. C'est-à-dire au lieu de vivre dans, comment on appelle ça, dans un petit studio, ben, vous allez peut-être louer peut-être un appartement, mais qui va faire en sorte que quand vous faites la comparaison au niveau des analyses, ça va peut-être représenter 25% de ton salaire. Tu vois, là, c'est encore mieux. Tu vois, franchement, c'est l'une des rares, euh, enfin, avantages que je vois peut-être dans le couple. Si vous avez un objectif, le même objectif commun, hein, à atteindre, c'est peut-être ça au fait. Parce que ce que vous apportez, c'est ça la force de frappe du couple. Mais à part ça, bon, je ne vois pas vraiment grand-chose. Je parle en termes de finances ici. Hein. C'est ça aussi l'un des avantages d'avoir une partenaire avec qui vous vous entendez aussi financièrement. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Hein. On sait que le taux de divorce ici, voilà, la grande majorité des cas, c'est toujours à cause des finances. Hein. Tu le sais. Donc, tu vis dans un appartement ou tu vis dans une maison qui te coûte la moitié de ton salaire, déménage. Déménage. Et justement, c'est ça que moi, j'étais en train déjà de réfléchir. Il y a déjà depuis, quoi? Depuis 2020, à partir du moment où je me suis rendu compte que l'appartement que j'avais acquis était devenu un passif, tu es consort, en 2020, avec le Covid, tu es consort, je me rends compte que la bonne affaire que je pensais avoir fait, je me rends compte que ça devenait une mauvaise affaire en fait. Que j'étais en train de dormir sur un passif. Qu'est-ce que je fais? Mon idée était maintenant de pouvoir chercher, comment on appelle ça, un autre acheteur pour pouvoir liquider la maison. Et moi, j'ai pensé aller, parce que j'habitais dans une campagne, tu sais que l'accès à l'administration, à certaines entités était vraiment un peu compliqué. Alors, j'ai pensé à, ben écoute, je vais déménager, je vais aller trouver un appartement dans une grande ville, mais un appartement ou un studio, tu vois, mais vivre là, mais en tout cas, faire en sorte que l'appartement, enfin, que le prix de ces studios soit vraiment inférieur à, comment on appelle ça, euh, représente en tout cas 10%, enfin, moi, comme je suis indépendant, je voulais qu'en tout cas, ça représente 10% de mes revenus. Bon, je ne me paye pas, mais en tout cas, 10% de mon chiffre d'affaires que je faisais. C'était ça. C'était ça. En tout cas, c'était ça mon objectif. Et puis, bizarrement, en 2021, quand tout a été débloqué, bah, plus de restrictions et autres ont commencé à permettre aux touristes de pouvoir se déplacer et autres. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris le même appartement. Ben, j'ai commencé à les louer, hein, location touristique. Et puis, ben, voilà, ça fait plus ou moins la balance, quoi. Donc, j'arrive plus ou moins à m'en sortir avec un cash flow de 75 à 125 euros net par mois. Enfin, dépendamment du mois, bien sûr, hein, tu vois. Donc, ceci dit, et puis une autre chose que je voulais, comment on appelle ça, que je voulais tirer l'attention au niveau des dépenses, l'alcool, la boisson. Les hommes, c'est vraiment incroyable. Vous dépensez votre argent dans l'alcool, vous dépensez votre argent, surtout la bière. Hein. Conséquence de cause, vous avez des gros ventres, vous vous retrouvez avec de gros ventres, et le résultat, c'est quoi? Vous devenez impuissant au lit. Oui, je sais, il y a des femmes qui me parlent. La majorité, tout homme que tu vois avec un gros ventre est impuissant au lit. Quand je dis impuissant au lit, je veux dire par là, incapable de satisfaire sa partenaire
au lit. Malheureusement. Pourquoi? À cause de ces bidous là. Gros tas, comment on appelle ça? Un gros tas de graisse. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, ça, comment on appelle ça? Ça atrophie ton, comment on appelle ça? Ton pénis. C'est tout à fait normal, quoi. Et aussi, l'arrivée de, comment on appelle ça? L'arrivée du sang dans ta, comment on appelle ça? Ta cavité génitale. Ça, c'est tout à fait connu. Tu as des tas de graisse. Qu'est-ce qui permet de bander? C'est quoi? C'est simplement les allers-retours du sang au niveau des artères et des veines. Mais à partir du moment où ces artères et veines sont bouchées par le sang, ah ben, tu te retrouves par quoi? Tu n'as rien. Tu ne sauras plus. Les quelques fois même que tu vas bander, c'est simplement 5 minutes ou 10 minutes et puis c'est tout. Et puis tu te crois champion, 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 alors que dans l'imaginaire de la vie, c'est juste beauf, quoi. Tu vois? Arrêtez avec la bière. À la limite, même si tu aimes la bière, ben, je te conseille quoi? Va prendre la Body Mission. Va prendre la Body Mission. Bois l'aloe vera. Ça va détoxifier, ça va dégraisser, comment on appelle ça, toutes tes artères et veines. Et comme ça va te permettre de retrouver un nouveau souffle dans ta vie sexuelle. Qui dit vie sexuelle, dit ta partenaire satisfait. Ta partenaire satisfait, ta femme satisfaite, ben toi, si tu es, elle va te faciliter la vie, hein? Et toi, si tu seras heureuse. Hein? À la limite, même s'il faut boire de la bière, je te conseille même, ah, je n'ai pas la bière ici, j'ai une bière spéciale artisanale. C'est une bière artisanale faite avec des ingrédients naturels. Et quand je parle des ingrédients naturels, ce sont des ingrédients qui... C'est-à-dire que tu bois de la bière, mais tu n'auras jamais, comment on appelle ça, ces bidous qui vont commencer à apparaître euh, devant toi. Certains hommes ont des ventres, on dirait qu'ils sont enceintes. Ça ne va pas quand même là. Je te conseille à la limite de boire même des bières artisanales. Malheureusement, ça coûte cher. Tu vois, c'est encore un cercle vicieux. Tu vois la santé. La santé, c'est fait pour les riches. La santé, c'est fait pour les riches parce que c'est toujours un cercle vicieux. Tout ce qui est bon pour la santé coûte de l'argent. Et si toi, tu ne fais pas tout pour pouvoir, comment on appelle ça, améliorer tes finances, avoir des business qui vont te permettre justement d'être confortable financièrement, eh ben, tu seras toujours condamné à consommer de la malbouffe. Et de la malbouffe va engendrer quoi? Une mauvaise santé. Une mauvaise santé, eh ben, avec tous les problèmes qui s'ensuivent. Tu vois, c'est toujours un cercle vicieux. Voilà. Bon, il y a d'autres. Je vais me limiter là. Je pense que la vidéo risque d'être longue. Tu sais, j'ai développé trop. Je m'arrête là-dessus. Et puis, je ferai justement une autre vidéo pour parler d'autres dépenses parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Ça, je t'ai relaté seulement les principaux que moi, je suis en train d'appliquer, sauf au niveau des loyers. Je t'ai expliqué pourquoi. Mais c'est toujours là dans ma tête. J'y pense toujours à cela. Comment faire pour pouvoir, comment on appelle ça, réduire mes dépenses, réduire mes dépenses, réduire mes dépenses. C'est toujours dans ma tête. Je pense à cela tout le temps. À chaque fois que je dois acheter quelque chose, je me dis toujours, mais quel est l'objectif? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou bien c'est juste une envie? Tu vois? Est-ce que c'est vraiment un besoin réel ou bien c'est juste par plaisir? Donc, tu vois, c'est là. Il y a une espèce d'alarme qui est toujours là. À chaque fois que je sors l'argent de mon portefeuille, alarme. La nourriture, cet objet, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va me permettre de gagner plus? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va être qui va être un bénéfice réel et non pas simplement bénéfice émotionnel comme les marketeurs veulent te pousser à l'achat compulsif? Non. Je me demande toujours, à chaque fois que je fais quelque chose, que je dépense quelque chose. Donc, voilà. Sur ce, tu sais, beaucoup auront du mal peut-être à respecter ces conseils. Eh bien oui, tu auras du mal et c'est pour cela que tu te retrouveras toujours dans la merde. Parce que c'est bien de vouloir avoir de l'argent, mais il faut aussi faire fi, comment on appelle ça, de certaines habitudes qui te maintiennent toujours dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que si tu n'étudies pas, si tu ne travailles pas sur ces points-là actuellement de ta vie, lorsque tu auras justement de l'argent, lorsque tu seras aussi libre financièrement, tu sais quoi? Ça va toujours commencer à te faire défaut. Je vis plein des indépendants comme ça. Et quand je parle des indépendants, des nomades, hein, comment on les appelle? Les personnes nomades là, qui voyagent tout le temps,
les personnes qui ont des business en ligne, qui voyagent partout dans le monde, tout et consort. J'ai vu des ans, après 5 ans, les personnes sont retournées à leur pays d'origine pour aller chercher du boulot. Pourquoi? Parce que dans les habitudes qu'ils avaient, c'était des passoires. Des passoires. Oui, tu gagnes bien ta vie, c'est bien, tu gagnes bien, tu as des revenus, tu consommes, mais tu es un passoire. Tu es un passoire. J'ai vu des gens, après 5 ans, boum, ils sont obligés de retourner chercher du travail pour encore avoir de l'argent et réinvestir encore et rebelote. Tu vois, je te conseille de commencer déjà à travailler sur ces points, sur ces éléments. Réfléchis toujours. À chaque fois que je vais faire une dépense, est-ce que c'est un actif ou c'est un passif? Est-ce que ça va contribuer à, comment on appelle ça, à, à m'apprendre quelque chose dans la vie et qui sera, comment on appelle ça, qui va être bénéfique plus tard? Ou bien c'est simplement quelque chose que j'achète, que j'utilise et puis qui va me servir à rien. Donc en gros, ben, voilà une dépense inutile, quoi, en fait. Réfléchis toujours à ça. Dans tout, hein, les vêtements, la nourriture, peu importe, réfléchis toujours à ça. Bref, allez, sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de connaître. Suis la voie de ton cœur. Ciao.